Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur Le Son du Peuple, l'émission sociale et sociétale de Martigues Décrypte, un média local engagé et proche de vous. Je suis Antonin Maja, journaliste, et je propose d'aborder ensemble la neurodiversité, un enjeu politique et social méconnu. Par transparence, je précise que je suis concerné par ce que je vais vous présenter. Les personnes en situation de handicap mental sont souvent exclues de la vie politique. On est peu représenté et on a du mal à faire entendre notre voix. C'est pour ça que depuis plusieurs années, les militants pour les droits des personnes en situation de handicap ont développé un concept qui s'appelle la neurodiversité, qui valorise la diversité des fonctionnements du cerveau et remet en question la rigidité des normes sociales. Parce que dans notre société, on remarque que de nombreux comportements sont codifiés, que ce soit le langage, la gestuelle, le regard, ou encore l'attention, ou du moins ce que les gens considèrent comme étant une preuve d'attention. Et ces normes, elles peuvent rendre la vie sociale difficile aux personnes neurodivergentes, pour qui ces normes échappent parfois à la compréhension ou à l'application. D'ailleurs, les récents apports des neurosciences et l'évolution des conventions internationales dans le domaine psychiatrique tendent vers cette approche, au travers de la notion de spectre, comme pour les troubles du spectre autistique, TSA, ou ceux de l'attention avec ou sans hyperactivité, aussi appelés TDAH. Cette approche, elle permet de définir un fonctionnement plus qu'un ensemble de symptômes. Par exemple, on peut très bien être autiste et nul en maths, comme on peut très bien ne pas paraître du tout TDAH, mais être incapable de trouver ses clés quand on veut sortir de chez soi. Et il faut savoir qu'en France, la représentation politique des personnes neurodivergentes, comme celle que je viens d'évoquer, est quasi inexistante. On peut par exemple compter sur Éléonore Laloux, atteinte de trisomie 21 et élue municipale d'Arras, ou encore Odile Morin, conseillère municipale et métropolitaine de Toulouse. Mais il est vraiment difficile de se rendre compte de la réalité du pays, faute de statistiques précises sur ces populations. Le manque de diagnostic et la forte part de personnes placées en institution sont des freins majeurs à leur visibilité. Et d'ailleurs, s'intégrer dans le monde politique est particulièrement difficile pour ces personnes. Comme l'explique Jimmy Béag, président de l'association La Neurodiversité France, je cite, « Les codes sociaux du militantisme comme l'éloquence, la tolérance à la foule ou la communication spontanée sont souvent incompatibles avec leurs spécificités. De plus, la culture politique est souvent violente et excluante pour toute personne qui n'est déjà pas à l'aise en société au quotidien. Et contrairement au monde de l'entreprise, la sphère politique ne prévoit aucun quota pour favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap, que ce soit aux élections ou dans les partis politiques. Le recrutement dans ces partis, d'ailleurs, repose souvent sur du réseau et des trajectoires bien établies, qui laissent que très peu de place à l'inclusion. Et comme le relève la politologue Frédéric Matonti, ces dynamiques limitent l'accès des minorités au militantisme. Donc, face à ces obstacles, la neurodiversité devient un concept et un outil de lutte quasi essentiel. Elle permet d'identifier les discriminations, d'organiser des collectifs et de porter des revendications de ces personnes. En France, il existe plusieurs associations, comme la Neurodiversité France ou le Collectif pour la liberté d'expression des autistes, par exemple, qui militent pour une meilleure reconnaissance des neurodivergents. Citons d'ailleurs le Parti communiste français comme seul parti politique à l'heure actuelle, et à notre connaissance, disposons d'une commission nationale pour les droits des personnes en situation de handicap et neurodivergentes, qui soit composée de personnes concernées. Au niveau local, on peut remarquer que Martigues fait de bons efforts et dispose d'un solide service public dédié à la santé et à l'autonomie, qui prend en charge les besoins des personnes en situation de handicap et neurodivergentes. Donc, plus qu'un simple mouvement, la neurodiversité, c'est un enjeu de société. Elle ouvre de nouvelles perspectives pour l'inclusion politique des personnes en situation de handicap mental ou invisible. Merci d'avoir écouté cet épisode du Son du Peuple dédié à la neurodiversité. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles analyses et de nouveaux décryptages. À la prochaine.